Les débuts du christianisme, une religion universelle. Après la mort de Jésus, ses disciples répandent son enseignement, la bonne nouvelle, base d'une nouvelle religion, le christianisme. Paul de Tarse, citoyen romain juif hellénisé, parcourt la Palestine, la Syrie, l'Asie mineure, la Macédoine et la Grèce. Devenu chrétien, il répand la nouvelle religion chez les juifs et aussi chez les païens. Pour lui, Dieu est un Dieu d'amour qui promet la vie éternelle à tous les hommes. Le christianisme est donc une religion universelle. Après avoir fondé des communautés chrétiennes à Éphèse et à Corinthe, Paul est arrêté 60 ans après Jésus-Christ, emmené prisonnier à Rome et exécuté vers 64-67 après Jésus-Christ. Le christianisme se répand peu à peu dans l'Empire romain. Jésus ayant proclamé l'égalité des hommes devant Dieu, la nouvelle religion séduit tout d'abord les humbles, les pauvres, tous ceux qui souffrent. Dans les villes de l'Empire, des artisans, des petits commerçants, des marins, des esclaves, etc. deviennent chrétiens dans l'espoir de connaître une vie meilleure après leur mort. Par contre, les riches citadins restent indifférents, de même que les paysans des campagnes très attachés aux dieux traditionnels qui les protègent. Les persécutions. Les chrétiens sont monothéistes, ils rejettent les dieux traditionnels de Rome et refusent de faire des sacrifices en l'honneur des empereurs. Rejetant la violence, ils refusent d'être soldats. Les Romains, habituellement compréhensifs envers les religions étrangères, n'admettent pas que cette attitude. Les chrétiens sont parfois accusés d'être des traîtres responsables des malheurs de l'Empire. L'incendie de Rome en 64, les attaques des Germains au IIIe siècle, etc. Certains empereurs, Néron, Trajan, Marc Aurèle, etc., ordonnent de cruelles persécutions contre les chrétiens. Ceux-ci sont arrêtés, torturés, crucifiés, brûlés au vif ou jetés en pâture aux bêtes dans l'amphithéâtre pour distraire les foules. Ces violences inutiles ne découragent pas les croyants qui meurent en martyrs. Souvent, leur calme impressionne ceux qui les voient mourir en héros. Des églises souterraines. Les persécutions obligent les premiers chrétiens à s'organiser en sociétés secrètes. Les chrétiens d'une même ville forment une église clandestine dirigée par un évêque élu. Seul l'évêque peut baptiser les nouveaux fidèles en les plongeant dans un bain qui les lave de leurs péchés, leurs fautes. L'évêque nomme les prêtres qui sont chargés d'organiser le culte, c'est-à-dire les cérémonies religieuses. Les diacres aident les prêtres dans les tâches les plus simples. Le dimanche, en souvenir du jour où le Christ est ressuscité, les chrétiens se réunissent discrètement dans des maisons privées pour prier, chanter et lire les évangiles. Puis, en souvenir du dernier repas de Jésus, ils célèbrent l'Eucharistie en partageant fraternellement le pain et le vin consacrés par le prêtre. Ceux qui le peuvent font ensuite des offrandes qui seront distribuées aux plus pauvres. Les croyants se réunissent aussi pour des fêtes qui rappellent les grands moments de la vie du Christ. Les défunts morts ne sont pas incinérés, brûlés, mais enterrés dans des cimetières privés souterrains, les catacombes. Parfois, on y célèbre le culte en cachette. Les premiers chrétiens évitent les symboles trop vaillants. Ils ne représentent jamais le Christ crucifié, ils préfèrent la figure du bon pasteur, c'est-à-dire Jésus ramenant sur ses épaules une brebis égarée. Le poisson, ictus en latin, leur sert souvent de signe de reconnaissance, car ictus veut dire Jesus Christus unus soter, Jésus-Christ le seul sauveur. Le triomphe du christianisme. Malgré les persécutions, la religion chrétienne se répand dans l'Empire romain, surtout dans les villes situées le long des routes de commerce. À la fin du IIIe siècle, les chrétiens représentent une force politique. L'empereur Constantin fait inscrire un symbole chrétien sur son drapeau et sur les boucliers de ses soldats. Soutenu par les chrétiens, il remporte une grande victoire sur son ennemi Maxence en 312. Il décide de se convertir au christianisme et en 313, par l'édit de Milan, il autorise la religion chrétienne. En 325, afin de préciser les croyances chrétiennes, le même Constantin réunit les évêques en concile à Nicée, en Asie mineure. Ceux-ci rédigent le credo de Nicée. Le chrétien doit croire en un Dieu unique, mais ce Dieu est fait de trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Trinité. Le christianisme progresse rapidement au IVe siècle. D'autres empereurs adoptent la nouvelle religion. De nombreux Romains qui étaient restés païens les imitent car ils ne craignent plus les persécutions. Les chrétiens peuvent désormais construire des basiliques où ils viennent librement participer à des cérémonies religieuses. Près de ces basiliques, on aménage des baptistères, petits bâtiments abritant une piscine utilisée pour les baptêmes, une cuve baptismale.
En 392, l'empereur Théodose interdit le culte des anciens dieux, ferme les temples et supprime les Jeux olympiques. Le christianisme devient la religion officielle de l'Empire romain. Il faudra cependant plusieurs siècles pour convertir les païens des campagnes. Au bout de 4 siècles, l'Église est devenue puissante et riche. L'évêque de Rome, successeur de l'apôtre Pierre crucifié à Rome, joue un rôle grandissant. Sous le nom de pape, c'est lui le chef religieux des autres évêques et de tous les chrétiens. Pour le vocabulaire, donc, on a païen, les premiers chrétiens appelés ainsi les polythéistes qui continuaient à adorer plusieurs dieux. Universel qui concerne tous les hommes, par exemple, c'est la même chose que catholique en grec. La persécution, c'est le fait de poursuivre quelqu'un d'une manière cruelle et injuste. Le martyr, c'est une personne qui a été condamnée à mort à cause de ses croyances. L'Église, c'est une communauté, un groupe de chrétiens, ensemble des chrétiens. L'évêque, c'est le chef religieux des chrétiens. Baptiser, c'est plonger un nouveau chrétien dans un bain qui le lave de ses fautes, ses péchés. Le culte, c'est une cérémonie religieuse. L'Eucharistie, c'est la communion, c'est le partage du pain et du vin, considéré par les chrétiens comme la chair et le sang de Jésus. Les catacombes, c'est un cimetière souterrain. Se convertir, c'est adopter une nouvelle religion. Le concile, c'est l'assemblée qui réunit les évêques. Et la basilique, c'est une église construite sur le modèle des basiliques romaines qui servaient d'abri aux marchands et aussi de tribunal